par rapport aux conflits et comment on les résolvait. Et dans ma part, moi, je vais parler beaucoup plus des conflits superficiels. Parce que comme Papa Corneille l'a expliqué, dès le début, l'homme noir, en fait, en particulier l'homme congolais, n'était pas conflictuel. Je ne veux pas dire qu'on n'avait pas de conflits. Il y avait des conflits et il y avait une façon de résoudre ces conflits-là. Donc on les résolvait par des alliances, soit par des mariages, soit par plusieurs choses qu'on faisait, des échanges qu'on faisait. Je peux même demander ici dans la salle, je ne sais pas, j'ai parlé les 4 langues, donc pour dire qu'on vient de plusieurs régions du Congo, mais on est tous unis, on est tous ensemble. Et si on regarde bien dans la salle ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, moi en tout cas, pas dans ma famille, il y a beaucoup de liens familiaux de toutes les régions dans les familles congolaises actuellement. Je ne sais pas s'il y a une famille qui peut, ou il y a quelqu'un ici qui peut me dire que dans sa famille, il y a eu seulement des gens de telles régions qui se sont mariés jusqu'à présent, ou il y a des gens ici qui savent qu'ils ont des frères ou des sœurs qui se sont mariés avec les gens de l'Équateur, avec les gens de Chaba, avec les gens de Kivu, avec les gens de Bazaïr, avec les gens de Kinshasa. Donc on est cosmopolite. On est tous frères, on est tous sœurs, on a le même sang. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir des divisions, des séparations ou de se nommer d'une telle partie du pays en ignorant les autres parties du pays. Donc, si les gens de l'Est souffrent, c'est les gens de l'Ouest aussi qui souffrent. Si les gens du Nord qui souffrent, c'est les gens aussi du Sud qui souffrent. Donc, en fait, je voulais aussi dire que